Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour aussi à toi Medine si tu regardes cette vidéo, puisque c'est toi qui es au cœur de la polémique du moment. J'ai vu que tu allais te produire au Bataclan, j'ai vu passer ça avec des paroles de ta chanson Don't Like. Et comme beaucoup de monde je pense, j'ai été choquée par les paroles de cette chanson et par le fait que quelqu'un qui avait prononcé ces paroles allait se produire au Bataclan, donc le lieu tristement symbolique, tristement célèbre aussi pour les attentats du 13 novembre 2015 où des dizaines de personnes ont perdu la vie aux mains de terroristes qui se disaient soldats de Daesh, de l'État islamique, et qui prétendaient eux aussi faire le djihad. Donc je me suis pas arrêtée simplement à ces paroles-là, j'ai été regarder un petit peu ce que tu en avais dit de cette chanson, si c'était ce que tu pensais. Bon, après je sais pas ce que tu penses dans ton fort intérieur évidemment, mais il m'a fallu à peu près 5 minutes pour comprendre que c'était peut-être un petit peu plus compliqué que ça, qu'au final tu avais dit que tu n'appelais pas au djihad armé, en tout cas c'est assez explicite dans les paroles de certaines de tes chansons. Et en lisant des articles, en regardant tes déclarations, il s'avère que tu fais plutôt partie de ces musulmans qui prônent un djihad intérieur. D'ailleurs, ton album qui a choqué, qui s'appelle Djihad, en fait il s'appelle Djihad, le plus grand combat est contre soi-même, ce qui est une position plus philosophique et spirituelle qu'une position politico-religieuse liée à l'État islamique. J'ai vu aussi que tu faisais partie des gens à abattre pour Daesh, ce qui veut dire, enfin je sais pas si ça veut dire que t'es un mec bien, mais en tout cas ça veut dire au moins que t'es pas avec eux s'ils veulent te buter. Comme la plupart des gens, en fait, je connais pas plus que ça ta musique, je te connaissais de nom, je savais que tu appelais au djihad, c'est ce que je savais. Visiblement, il s'avère que comme d'habitude, bah c'est plus compliqué, parce que c'est toujours plus compliqué que ça. Vu tes déclarations où tu disais que tu voulais absolument faire le Bataclan, je comprends que c'était dans une volonté d'apaiser un petit peu les tensions, d'apaiser un petit peu la situation. C'est tout à ton honneur. J'ai vu que tu rejetais en fait les gens qui prônent le djihad armé. Par contre, c'était peut-être une erreur de ta part de vouloir te produire au Bataclan, tout simplement parce que la manière dont les gens te connaissent, c'est via cette fameuse chanson Don't Like où tu appelles un djihad armé à crucifier des gens, enfin. Et j'ai lu aussi que tu avais regretté les paroles de cette chanson, que tu avais regretté cette provocation. Et le fait de te produire là au Bataclan, si le but était d'apaiser les tensions, d'apaiser un petit peu la situation, force est de constater que ça n'a pas marché. Pas parce que tu aurais eu une mauvaise intention en voulant aller provoquer les victimes du terrorisme, les victimes survivantes, ou même simplement tous les Français qui sont encore marqués dans leur chair par ces attentats-là, pour qui la menace terroriste n'est toujours pas écartée. Même si je comprends cette volonté donc d'apaisement, je pense que c'était une erreur parce que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, on n'en est pas à ce stade-là de la réconciliation nationale. La menace est encore trop présente, le danger est peut-être encore trop grand, on est encore trop marqué dans nos esprits par ce traumatisme-là du 13 novembre et tous les autres attentats qui ont eu lieu avant et après. Et c'est pas pour te jeter la pierre, ni pour faire ce que beaucoup ont fait, à savoir mettre un signe égal entre ta chanson Provoque, que tu as regretté et que tu as même retiré de YouTube, et ce que tu penserais réellement. Mais par contre, ça ne pouvait que créer une polémique en fait. La première chose que je me suis dite quand j'ai vu passer l'info que tu allais te produire sur la scène du Bataclan, c'est mais qui est le programmateur qui a eu cette idée de merde? Dans le contexte actuel, malgré tes intentions, malgré tes regrets vis-à-vis de cette chanson-là, ça pouvait pas passer. Ça ne pouvait que créer encore plus de conflits. J'entends bien que tu fais ton boulot d'artiste, que tu fais ton boulot de rappeur, que ton boulot c'est en partie aussi de provoquer pour créer le débat. Le problème c'est qu'il y a des sujets sur lesquels créer le débat c'est très difficile parce que il y a des gens qui monopolisent la parole, qui ont une vision extrêmement binaire, manichéenne
de la société, ne comprennent pas ce qu'est l'islam, ne comprennent pas ce qu'est le terrorisme, qui vont avoir tendance à mettre tous les musulmans dans le même sac, parce qu'on est dans une société où le terme djihad ne peut avoir qu'une connotation négative. J'en suis désolée pour toi, j'ai bien compris que dans les textes, le djihad est effectivement, selon la tradition soufie dont tu as l'air de te réclamer, en partie au moins, c'est quelque chose qui relève de la paix, etc. Mais dans le contexte actuel, tu peux pas occulter que les mots qui ont un certain sens pour toi en ont un autre pour la majorité des gens qui vivent dans ce pays, et dont moi, et que c'est ce sens-là qui va être partagé. Et pour la majorité d'entre nous, quand tu dis djihad, ben on voit tous les morts du terrorisme, on voit tous les morts de Daesh, et je suis bien consciente hein, que Daesh se bat avant tout contre les mécréants de l'islam, se bat avant tout contre les musulmans eux-mêmes. C'est une guerre idéologique qui a lieu au sein de l'islam, mais on est beaucoup trop marqué par ça pour pouvoir entendre que quand tu dis djihad, tu ne dis pas la même chose que ces gens-là. Voilà. Quand ça s'ajoute forcément à des chansons provocations, dont tu as admis que c'était des provocations et que tu étais allé trop loin, ça peut pas passer. Ça pouvait pas être autrement que récupéré par des gens qui servent eux aussi une idéologie binaire, une idéologie totalement manichéenne. Ça pouvait que faire scandale. Après, les victimes du Bataclan, les gens qui y étaient le soir-là, il y a une paire de gens qui ont dit qu'ils pensaient que tu avais totalement le droit de te produire au Bataclan, et je ne souhaite pas qu'on t'enlève ce droit-là. Ça va paraître très con, mais en fait j'aurais aimé peut-être un petit peu de bon sens de ta part avant de te dire je veux absolument faire le Bataclan, comme une manière quelque part de montrer que tu étais avec nous et pas avec eux. Mais tu es peut-être une personnalité un peu trop controversée. Tu as tenu des propos où tu disais que tu étais inspiré par des gens comme Tariq Ramadan. Voilà, il a le droit de penser ce qu'il pense, mais simplement c'est une personnalité qui elle aussi fait extrêmement controverse. Je ne suis à titre personnel absolument pas d'accord avec l'approche de Tariq Ramadan, qui à mon avis est beaucoup trop proche des frères musulmans pour être honnête, on va le dire comme ça. Je pense que tu t'es retrouvé un petit peu pris au piège de tes bonnes intentions. Les bonnes intentions c'est cool, mais il faut toujours faire attention à ne pas se retrouver malgré soi instrumentalisé et utilisé, et dans un contexte comme celui-là, ça ne pouvait être que ça. Je pense que t'es pas super joyeuse de l'effet que ça a eu, j'imagine que c'était pas pour ça que tu voulais aller au Bataclan, d'ailleurs c'était ce que tu disais. Mais là pour le moment, on n'en est pas là. Je vais pas te demander des gages de républicanisme ou de laïcisme, juste peut-être un petit peu de bon sens, un petit peu de réflexion en amont sur comment les choses vont être prises. Je te souhaite bien du courage dans ta quête spirituelle, qui je pense va être encore amenée à évoluer puisqu'on est des humains, donc on change d'avis et on apprend des choses au fur et à mesure. Peut-être que cette polémique te permettra de prendre du recul vis-à-vis de ça aussi, et nous permettra à tous en fait de prendre du recul, même si là en l'occurrence je pense que c'était une erreur. Après il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Donc voilà, je sais pas trop comment terminer cette vidéo, si ce n'est en disant d'être conscient en fait de ce qu'on fait et de l'impact qu'ont nos mots, qu'ont nos paroles, qu'ont nos actes et qu'ont nos choix. Peut-être que là à l'heure actuelle en fait on a besoin d'apaisement réel, de prendre la mesure du problème pour pouvoir s'y attaquer. Les victimes et leurs familles ont peut-être besoin de tout sauf d'un scandale. Un scandale qui est créé aussi par des gens qui ont un intérêt à promouvoir une idéologie binaire et manichéenne qui va nous empêcher de nous comprendre tous et de créer un pays où on arrive à dépasser ça, où on arrive à dépasser le traumatisme, où on arrive à se donner les moyens de dérouiller ceux qui essayent de nous faire du mal, de virer ceux qui essayent de nous faire marcher par la peur. Je pense que t'as bien entendu là, vu le scandale, que peut-être il y avait toujours des gens
qui allait être à l'affût au moindre faux pas pour essayer de te ranger dans la catégorie des connards qui nous veulent du mal. J'ai l'impression, après petite recherche, que c'est quand même pas aussi simple que ça. Mais en attendant, c'est la perception générale, et tant qu'on n'aura pas un discours d'apaisement tout en étant extrêmement ferme sur l'idéologie djihadiste et sur les djihadistes eux-mêmes, tant que Daesh sera utilisé par des politiciens dans des postures pour nous faire peur plus que pour vraiment éradiquer la menace, ben en fait je pense que malheureusement des trucs comme ça, ton concert au Bataclan, bah ça va mal se passer. Il y a du respect pour les victimes, pour les familles des victimes à avoir effectivement. Ce que les politiques qui parlent de cette polémique, qui parlent du fait que tu vas te produire au Bataclan, ils en ont rien à foutre en fait des victimes, quoi, c'est ça le plus grave. Donc voilà, c'était juste pour remettre un petit peu d'ordre là-dedans, parce que j'ai l'impression que c'est parti quand même très vite en couille, en disant... où on a vu que ça allait être un djihadiste qui allait se produire sur scène. Je comprends la réaction, j'ai eu la même. C'est comme sur tout en fait, mais notamment sur des sujets aussi qui nous touchent de manière aussi personnelle. Un certain recul et une certaine prise de conscience à avoir sur les tenants et les aboutissants de tout ça. Encore une fois, je ne donne pas de réponse toute faite, mais vu la tronche de la polémique, je me dis que, encore une fois, les gens qui prétendent amener des réponses très simples et toutes faites sont des menteurs ou des imposteurs, et qu'on ne peut pas faire l'impasse de la complexité des choses, de la complexité du monde. Faisons attention, gardons notre esprit critique. Au moindre truc qui a l'air très simple, peut-être une recherche de 5 minutes sur Google peut nous aider. Enfin voilà, moi il m'a fallu 3 minutes à peu près pour me rendre compte que Mehdi n'appelait pas forcément au djihad en soi. J'aurais mieux aimé qu'il n'y ait pas un programmateur pour aller dire que Mehdi allait se produire au Bataclan, même s'il en avait envie par bonne volonté. Mais voilà, le fait est que les choses sont comme ça, que le machin s'est envenimé d'une manière absolument impossible parce que récupéré toujours par les mêmes qui essayent de trouver la moindre occasion de monter les gens les uns contre les autres en utilisant lâchement le soi-disant respect vis-à-vis des victimes des attentats, alors que dans temps normal ils en ont strictement rien à foutre. Donc voilà, comme d'habitude, du recul, de l'esprit critique, et surtout, prenez soin de vous.